Comment extraire une partie d'une chaîne de caractères avec Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et aujourd'hui je vous propose de découvrir comment extraire une partie d'une chaîne de caractères en utilisant les fonctions dédiées d'Excel. Alors surtout restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car nous y verrons notamment comment exploiter un numéro de sécurité sociale pour déterminer le sexe d'un individu ou encore comment récupérer une portion d'une chaîne de caractères qui va jusqu'au premier espace ou encore comment récupérer le code postal ou la ville de résidence d'un individu à partir d'une chaîne de caractères complexe. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre toutes les notions que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction, nous allons maintenant découvrir comment extraire des parties de texte avec les fonctions dédiées d'Excel. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau de présentation du personnel d'une entreprise que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons donc les informations suivantes, le nom et le prénom des personnes, leur adresse, et leur numéro de sécurité sociale. Pour commencer de manière assez simple la découverte des fonctions d'extraction des sous-chaînes de caractères, nous allons souhaiter obtenir le sexe de chacune des personnes et pour cela nous allons bien entendu nous appuyer tout simplement sur leur numéro de sécurité sociale. En effet, comme vous le savez certainement, le numéro de sécurité sociale français est composé d'une série de nombres qui correspondent aux informations personnelles de la personne concernée. Tout d'abord, nous retrouvons le sexe de la personne sur un caractère, puis son année de naissance sur 2 caractères, son mois de naissance, le département de naissance, le code de la commune de naissance, et ensuite le numéro d'ordre de naissance, donc pour un mois et une commune donnée. Et enfin, nous retrouvons 2 caractères qui sont les clés de contrôle, donc qui permettent de valider la cohérence du numéro. À partir de là, ce qui va nous intéresser sera d'analyser le tout premier caractère, donc que nous retrouvons ici, en sachant que lorsque celui-ci sera égal à 1, alors il s'agira d'un homme, et à l'inverse, lorsque celui-ci sera égal à 2, il s'agira d'une femme. Pour pouvoir extraire simplement le premier caractère d'un texte, nous allons utiliser la fonction gauche. Lorsque nous allons appeler cette fonction gauche, nous allons pouvoir constater que celle-ci attend 2 arguments. Le premier argument, texte, correspond au texte dans lequel nous souhaitons récupérer la sous-chaîne de caractères à extraire. Le second argument, nocar, correspond au nombre de caractères que nous allons souhaiter extraire. Il s'agit d'un argument facultatif dont la valeur par défaut est de 1 caractère. Alors pour récupérer le premier caractère de la cellule D10, nous allons tout simplement insérer la référence à cette cellule en tant que premier argument. Et donc pour le second argument, nous allons taper la valeur 1 afin de ne récupérer qu'un seul caractère. Nous fermons la formule et nous validons en appuyant sur Entrée. Ici, Excel va donc nous informer que le premier caractère du numéro de sécurité sociale est 2. Nous pouvons maintenant étendre la formule sur les autres cellules situées juste en dessous afin de récupérer cette information pour l'ensemble des membres du personnel. Alors une petite précision, comme nous l'avons vu juste avant, le deuxième argument, nocar, est un argument facultatif qui a pour valeur 1, ce qui signifie que lorsque nous souhaitons extraire un seul caractère comme c'est le cas ici, il n'est pas nécessaire de venir l'utiliser, nous pouvons tout simplement venir préciser l'argument texte, c'est-à-dire la cellule dans laquelle se trouve le caractère à extraire. Ensuite, nous validons en appuyant sur CTRL Entrée pour mettre à jour l'ensemble des cellules sélectionnées, et comme vous pouvez alors le constater, le résultat retourné sera strictement identique. Alors maintenant que nous connaissons le code correspondant, nous allons pouvoir afficher directement le sexe des personnes en utilisant la fonction si que nous avons découvert il y a peu de temps et qui permet d'effectuer un test logique afin de retourner une valeur donnée si le test renvoie vrai ou alors une autre valeur lorsque celui-ci renvoie faux. Donc bien entendu, si vous souhaitez plus d'informations sur la fonction si que nous allons utiliser, je vous mets le lien vers la vidéo correspondante dans la description de la vidéo. Et donc ici, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons vouloir regarder si le code retourné par gauche va être égal à 1, ce qui signifiera alors que la personne sera un homme, et dans le cas contraire, il s'agira d'une femme. Nous venons encapsuler la fonction gauche en tant que premier argument de la fonction si, c'est-à-dire le test logique, et ici, comme nous l'avons vu, nous allons vouloir vérifier si la valeur est 1. Donc ici, il s'agit d'un nombre, mais nous venons le saisir entre guillemets, étant donné que Excel a considéré lors de son extraction que les nombres correspondaient à du texte. C'est pour ça qu'il les a alignés sur la gauche de la cellule et non pas sur la droite comme il le ferait pour n'importe quel autre chiffre. Ici, nous avons demandé à Excel de regarder si la valeur retournée était égale à 1. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir retourner la valeur homme et dans le cas contraire, donc cette valeur sera égale à 2 et nous pourrons retourner la valeur femme. Nous fermons la parenthèse et nous validons une fois de plus en appuyant sur CTRL
et entrée. Excel va maintenant nous afficher directement le sexe de chacune des personnes de l'entreprise. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment extraire la partie gauche d'un texte en utilisant la gauche, voyons comment extraire la partie située sur la droite en utilisant, comme vous pouvez vous en douter, la fonction droite. Celle-ci va fonctionner exactement de la même manière, c'est-à-dire que si nous l'appelons, nous allons pouvoir constater qu'elle attend exactement les mêmes arguments, c'est-à-dire texte et nombre de caractères. Et donc ici, pour ce nouvel exemple, nous allons souhaiter extraire le code postal que nous retrouvons ici dans l'adresse. Comme vous pouvez le voir, le code postal est situé sur la droite de la cellule et celui-ci est bien entendu composé de 5 caractères. Donc nous appelons droite, puis nous venons sélectionner la cellule C10 et nous allons demander à Excel de récupérer les 5 derniers caractères. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Et comme nous pouvons alors le constater, Excel nous a bien retourné, comme nous lui avons demandé, le code postal, c'est-à-dire 94 600, qui correspond au code postal de Choisy-le-Roi. Ensuite, nous allons à nouveau étendre la formule sur les autres cellules de la colonne, afin de récupérer l'ensemble des codes postaux. Comme vous pouvez également le voir, ici Excel a encore considéré qu'il s'agissait d'un texte et non pas d'une valeur numérique, ce qui va ici nous arranger, étant donné que de cette manière, nous pourrons également récupérer les codes postaux inférieurs à 10 000 sur 5 caractères. Alors bien entendu, dans les exemples que nous venons de voir ici, l'extraction est très simple étant donné que nous connaissons directement le nombre de caractères à extraire. Bien entendu, cela ne sera pas toujours le cas, et maintenant imaginons que nous ne les connaissions pas et que nous souhaitions extraire la chaîne de caractères composée de la ville et du code postal. Bien entendu, ici, chaque ville a un nombre de caractères qui va lui être propre, et pour pouvoir déterminer le nombre de caractères à extraire, il nous faudra leur trouver un caractère donné dont nous allons pouvoir compter la position avec la fonction trouve. Donc ici, par exemple, nous allons pouvoir utiliser le tiret que nous retrouvons au milieu. Donc nous nous plaçons sur la cellule G10, et avant d'utiliser la fonction droite, nous allons voir comment déterminer le nombre de caractères à extraire. Et donc pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction trouve qui permet justement de déterminer la position d'un caractère au sein d'une chaîne. Donc égale trouve. Ici, la fonction nous demande 3 arguments. Tout d'abord, le texte que nous allons vouloir identifier au sein d'une chaîne de caractères. Donc il s'agira ici du tiret que nous venons bien entendu saisir entre guillemets. Ensuite, l'argument texte qui nous permet de préciser le texte dans lequel nous allons vouloir effectuer la recherche, donc il s'agira une fois de plus de la cellule C10, et enfin l'argument numéro de départ permettra de faire commencer la recherche à une position donnée, donc ici cela ne va pas nous intéresser. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Ici Excel va nous retourner le résultat 21, et attention il ne s'agit pas du nombre de caractères que nous allons vouloir extraire avec la fonction droite, mais il s'agit de la position du tiret. Pour pouvoir déterminer directement le nombre de caractères à extraire, nous allons devoir effectuer une soustraction du nombre de caractères total contenu dans la chaîne de caractères, donc avec la fonction nombre quart, à laquelle nous allons venir soustraire le résultat retourné par la fonction trouve. En faisant toutefois attention que après le tiret, nous avons un espace que nous n'allons pas vouloir considérer dans notre analyse. Pour cela, il suffira de retirer encore un caractère, donc -1. Si nous validons, cette fois-ci, Excel nous retourne 19, ce qui signifie que Choisy-le-Roi espace 94 600 est composé de 19 caractères. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause et compter le nombre de caractères, mais en ce qui me concerne, je fais tout à fait confiance à Excel. Et donc maintenant, nous avons fait le plus dur. Pour récupérer directement la ville et le code postal, il va suffire d'utiliser la fonction droite que nous avons utilisée juste avant, de la cellule C10, avec pour paramètre nombre de caractères, le résultat que nous venons de calculer. Si nous validons, Excel nous retourne bien la valeur Choisy-le-Roi 94 600. Comme d'habitude, nous allons pouvoir étendre la formule sur les autres cellules, mais si nous regardons dans le détail les résultats retournés dans la colonne, nous allons pouvoir constater une petite anomalie. En effet, si nous nous attardons sur la ligne 15, dans laquelle nous retrouvons l'adresse de Arnaud de Masson, nous allons pouvoir constater que ici, nous avons une partie du nom de la rue qui a été retournée avec la ville et le code postal. Si nous regardons dans le détail pourquoi Excel a effectué cette opération, nous allons pouvoir constater que dans le nom de la rue, donc Gontier-Patin, il y a également un tiret qu'Excel a utilisé afin de pouvoir réaliser l'extraction. Donc ici, je vais vous montrer une petite astuce qui va permettre de régler ce problème. Pour commencer, nous sélectionnons l'ensemble des données de la colonne, donc en appuyant directement sur l'entête de celle-ci, et nous allons appuyer sur CTRL H afin de lancer la fenêtre de remplacement. Ici, nous allons vouloir effectuer une recherche sur le tiret, mais le tiret encadré par des espaces, ce qui bien entendu ne pourra pas se retrouver dans le nom de la rue, étant donné que les tirets que nous y retrouvons permettent d'accoler deux mots les uns avec les autres. Donc ensuite, nous allons décider de remplacer ce caractère, par exemple par une barre verticale. Ensuite, nous appuyons sur remplacer tout, et Excel va automatiquement effectuer le remplacement dans toutes les cellules de la colonne. Bien entendu, le résultat que nous avons dans notre colonne ville et code postal est également erroné, mais il suffira tout simplement de venir modifier le résultat recherché, donc retirer le tiret,
et remettre la barre verticale. Pour information, si vous souhaitez insérer une barre verticale, il faut appuyer sur la touche Alt+G+R du clavier et la touche 6. Ensuite, nous validons et nous allons pouvoir étendre cette formule sur l'ensemble des cellules de la colonne. De cette manière, si nous regardons la ligne 15 qui posait problème tout à l'heure, nous allons bien retrouver uniquement le nom de la ville Abbeville avec le code postal 80 100. Alors une petite parenthèse tant que nous y sommes, ici lorsque nous avons calculé le nombre de caractères à extraire avec la fonction droite, nous avons dû retirer la position du caractère qui nous intéresse du nombre de caractères total. Et si nous effectuons une extraction de la gauche, donc avec la fonction gauche, bien entendu, il ne sera pas nécessaire d'effectuer cette soustraction. Nous pourrons directement utiliser le résultat retourné par la fonction trouve. Et donc maintenant que nous avons vu comment extraire une partie d'un texte qui se trouve au début ou à la fin d'un autre texte, nous allons voir comment effectuer une extraction, cette fois-ci, directement au milieu d'une chaîne de caractères. Et pour cela, nous allons disposer de deux possibilités. La première possibilité va consister à encapsuler une fonction gauche à l'intérieur d'une fonction droite, ou inversement. Donc ici, par exemple, imaginons que nous voulions récupérer uniquement le nom de la ville de cette chaîne de caractères. Nous pourrions, par exemple, récupérer la formule que nous avons mis en place ici avec la fonction droite, donc que nous allons copier en la sélectionnant et en appuyant sur CTRL-C, et que nous allons venir insérer directement ici dans la cellule H10. Lorsque nous allons valider, nous allons récupérer exactement le même résultat que nous avons ici, sauf que ce que nous voulons, ce sera uniquement de récupérer le nom de la ville, c'est-à-dire nous arrêter directement après l'espace. Pour cela, nous allons utiliser la fonction gauche du texte donc, que nous avons ici, qui devra s'arrêter directement avant l'espace. Et donc pour cela, nous allons utiliser la fonction move, dans laquelle nous allons vouloir identifier la position de l'espace au sein de la même chaîne de caractères que celle sur laquelle nous allons effectuer l'extraction, c'est-à-dire celle qui va nous être retournée lorsque nous allons effectuer un collage. Donc avant de valider, nous allons supprimer le symbole égal que nous avons ici, et ensuite il suffira de valider les deux parenthèses. Ensuite, nous validons, et Excel nous retourne effectivement le résultat qui nous intéresse, à savoir choisis le roi. L'autre solution va consister à utiliser une autre fonction qui est justement dédiée à l'extraction d'une chaîne de caractères située à l'intérieur d'une autre chaîne et qui nous évitera donc l'utilisation des deux fonctions gauche et droite. Cette fonction est la fonction sText, sText pour sous-texte. Lorsque nous appelons la fonction, nous allons pouvoir constater que celle-ci attend trois arguments. Tout d'abord l'argument texte qui correspond au texte dans lequel nous souhaitons effectuer l'extraction. Numéro de départ va correspondre à la position de la première lettre à extraire. Et ensuite nocar va correspondre au nombre de caractères à extraire. Ici, nous allons fortement nous inspirer des formules précédentes, en sachant tout d'abord que la position du premier caractère à extraire va être obtenue en prenant la position du tiret, mais qui ici a été remplacée par une barre verticale, à partir de laquelle nous allons nous placer deux caractères plus loin, c'est-à-dire après l'espace et au niveau de la première lettre, ici au niveau du C. Donc pour cela, nous allons à nouveau utiliser la fonction trouve, afin d'identifier la position de la barre verticale dans la chaîne de caractères située aux coordonnées C10, à laquelle nous allons ajouter deux caractères. Ensuite, pour déterminer le nombre de caractères à extraire, il va suffire de prendre le nombre de caractères total qui se trouve au sein de la chaîne de caractères, donc avec la fonction nombre car que nous avons utilisée tout à l'heure, à laquelle, comme tout à l'heure, nous allons venir retirer le nombre de caractères donc qui permet d'arriver jusqu'à la barre verticale. Nous pouvons tout simplement copier la portion de code que nous avons ici afin de la coller directement. Ensuite, il nous restera à retirer un caractère pour tenir compte de l'espace qui se trouve ici, et ensuite 6 caractères pour tenir compte de l'espace que nous avons ici, et des 5 caractères du code postal, donc -1, -6. À ce moment-là, nous pouvons valider et nous allons pouvoir constater que le résultat sera exactement identique. Donc bien entendu, ici, étant donné que nous sommes placés sur la cellule 11, mais que nous avons effectué les traitements au niveau de la cellule 10, le résultat retourné ne correspond pas à celui de la ligne. Pour modifier cela, il suffit tout simplement d'appuyer sur F2 et d'adapter les cellules utilisées, donc remplacer les C10 directement par des C11. Ensuite, nous validons et ici, Excel va nous retourner le résultat Viry-Châtillon. Maintenant que nous avons terminé, nous pouvons tout simplement étendre la formule sur l'ensemble des cellules de la colonne. Alors pour finir, juste avant de nous quitter, sachez que les fonctions gauche et droite que nous venons de découvrir disposent de variantes qui sont les fonctions gauche B et droite B et dans lesquelles nous allons spécifier la taille des données à extraire, non pas en caractères comme nous l'avons vu ici, mais cette fois-ci en octets. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.